Je paye 35 € d'abonnement tous les mois à Apple. Et aujourd'hui, on va voir ensemble si c'est de l'argent perdu ou si ça en vaut vraiment la peine. Ces dernières années, en plus d'avoir d'être une société de hardware ultra compétente, Apple s'est progressivement transformé en une société de software et d'abonnement qui deviennent tous chacun de plus en plus intéressants pour la plupart. Et là, ici, je parle notamment aux abonnements inclus dans le pack Apple One pour la partie plus personnelle divertissement et également sur le tout nouveau Apple Creator Studio pour les créatifs et les professionnels de l'audiovisuel. Pour ma part, je suis abonné à Apple One depuis maintenant 4 mois et c'est cela qui me coûte 35 € le mois car j'ai la formule premium et je possède de façon séparée toutes les applications professionnelles d'Apple car je les ai achetées il y a plusieurs années avant l'arrivée du Creator Studio malheureusement. Et aujourd'hui, j'aimerais faire mon débrief sur chacune d'entre elles, sur ce qu'elles m'apportent et pour si elles sont vraiment intéressantes pour vous ou non. Sur la partie divertissement perso, commençons par le pack Apple One. Donc comme je l'ai dit avant, j'ai l'abonnement premium à 35 € que je partage avec ma famille. Et dedans, on va avoir notamment iCloud Plus, qui va être un des 2 abonnements dont je ne peux pas me passer chez Apple. Avec la formule premium, on a 2 Tera de stockage. Et là où iCloud Plus est vital pour moi, ce qui va me permettre de synchroniser tous mes appareils. Si vous êtes abonné à ma chaîne, vous savez que j'ai de nombreux appareils Apple, à savoir mon MacBook, mon Apple TV, mon iPhone que j'utilise pour filmer cette vidéo et mon Apple Watch que j'utilise en retour. Et grâce à iCloud Plus, je vais pouvoir synchroniser mes photos sur tous mes appareils. Tous les fichiers qui sont présents sur mon MacBook vont être accessibles sur tous mes appareils. Ma bibliothèque de musique, notamment celle que je compose avec mon MacBook via Logic Pro, et je reviendrai dessus après, qui vont toutes apparaître dans Apple Music et qui me permettent d'écouter mes compositions et les différentes musiques que je télécharge sur mon Apple Watch avec mes AirPods, même lorsque mon téléphone n'est pas avec moi. Donc pour moi, iCloud, lorsqu'on a 2 appareils Apple ou plus, peut facilement devenir un no-brainer comparé à d'autres solutions de cloud comme Google Drive ou encore OneDrive. Mais après ça, il y a donc mon deuxième abonnement dont je ne peux pas me passer, qui va être Apple Music. Pour l'anecdote, j'ai commencé à utiliser Apple Music il y a maintenant 6 ans, pendant mes études, avec la formule étudiante à 3 € le mois à l'époque, qui incluait Apple TV Plus aussi dedans, et je reviens dessus juste après. Et là où Apple Music va être forcément intéressant pour moi et la raison qui m'a convaincu de m'abonner, l'audio lossless. Comme je l'ai dit avant, et si vous avez vu ma vidéo setup d'ailleurs, qui va être en description de cette vidéo, je compose de la musique depuis 4 ans maintenant, à titre personnel, et j'ai de ce fait tout un équipement de audio chez moi qui me permet de profiter de cette qualité audio lossless, autant en enceinte qu'en casque. Ce qui fait que pour moi, avoir de la musique de qualité, c'est presque vital. Étant donné que j'en écoute plusieurs heures par jour, et quitte à en écouter, je préfère entendre le plus de détails possible que je peux entendre dans un son, ce qui me permet d'ailleurs de m'entraîner et de trouver quelques techniques d'ingénierie et de mixage que je pourrais ensuite réappliquer dans mes morceaux derrière. Et comme je l'ai dit juste avant, lorsque j'étais sur la formule étudiante d'Apple Music, j'avais Apple TV Plus inclus avec. Je l'ai su 1 an plus tard, ce qui était plutôt dommage, mais lorsque je l'ai découvert, on avait un catalogue qui était déjà très qualitatif. D'ailleurs, cette phrase résume bien l'abonnement Apple TV+, ça va être la qualité avant la quantité. Les séries proposées par Apple vont être d'une qualité autant technique que d'écriture, de réalisation impeccable. Et je pense que dessus, on ne s'ennuie vraiment pas lorsqu'on les regarde. Pour ma part, mon top 3 des séries que j'ai vues sur Apple TV+, vont être Fondation, The Silo et Severance. Côté série, on est plutôt très bien servi. Par contre, côté film, on en a beaucoup moins. Donc, c'est un abonnement dont je pense qu'on pourrait se passer. Mais lorsqu'on veut changer de ce qu'on a sur Netflix ou qu'on veut un catalogue vraiment différent, c'est toujours un plus. Ce sont ces 3 abonnements qui m'ont convaincu de prendre Apple One. Car lorsque j'ai fini mes études et que j'ai commencé à payer les 3 abonnements au plein prix, donc 10 € d'iCloud, 10 € d'Apple Music et 10 € d'Apple TV+, je me suis rendu compte que c'était plus intéressant pour moi de prendre cette formule Apple One, étant donné que j'allais pouvoir la partager avec toute ma famille. Et lorsque j'ai pris cette formule Apple One, cela m'a permis d'avoir accès à 2 nouveaux abonnements. Le premier étant Apple Fitness Plus. Vous le savez, j'ai pas mal de sport, notamment en salle, de la musculation et du cardio, mais c'est pas toujours évident d'y aller. Et lorsque j'ai manque de temps, lorsque j'ai besoin de faire des entraînements un peu plus précis, notamment sur du renforcement musculaire, du pilates, du yoga, les vidéos incluses dans Apple Fitness Plus sont assez entraînantes, permettent d'avoir un bon coach, et moi pour ma part mettre beaucoup sur le renforcement musculaire d'un de mes genoux, sur lequel j'ai été blessé il y a maintenant un peu plus d'1 an. Moi j'aurais tendance à recommander cet abonnement pour des personnes qui vont être dans cette situation. Soit vous commencez le sport, soit vous voulez un complément à ce que vous faites, qui va être un peu plus tranquille, que vous pouvez faire de chez vous sans prise de tête, tout en ayant un coach, du moins virtuel. Et enfin, le dernier, ça va être Apple Arcade, qui, à titre perso, je ne l'utilise que pour un jeu et qui m'a pas mal déçu. Aujourd'hui, je l'ai surtout pour le partage familial et c'est ma petite sœur qui a 10 ans qui l'utilise, qui adore. Et moi, j'ai été déçu car en fait, ils s'en sont servis pour recycler tous les classiques des jeux d'iPhone. Fruit Ninja, Sonic Dash et j'en passe. À titre perso, le seul jeu que j'ai utilisé dessus, ça va être NBA 2K26 sur mon Apple TV, ce qui m'a permis d'éviter d'avoir acheté le jeu sur ma Xbox, vu que je peux connecter la manette Xbox à l'Apple TV. Et d'ailleurs, le jeu tourne presque aussi bien que sur ma Xbox, ce qui m'a agréablement surpris. Donc,
Pour ce type de jeu, pourquoi pas? Sinon, j'aurais peu tendance à recommander Apple Arcade à quelqu'un. Pour synthétiser, Apple One est intéressant si vous avez déjà 3 abonnements ou plus de chez Apple. Dans ce cas-là, allez-y. Sinon, contentez-vous de l'abonnement que vous utilisez. Ça fera largement le travail. Maintenant, sur la partie créative, avec le nouveau Apple Creator Studio. Comme je l'ai dit en intro, j'ai toutes les applications qui sont incluses dedans. Car lorsqu'on est étudiant, encore une fois, pour 250 €, il met à peu près, il est capable d'afficher quasiment toutes les apps créatives de la suite Apple. Et c'est ce que j'ai fait il y a maintenant 4 ans de cela. Et en plus de ça, par la suite, Photomator et Pixelmator Pro, je les ai eu en cadeau d'anniversaire il y a maintenant 2 ans. Qui me permettent de me passer du Creator Studio qui va coûter entre 12 € le mois et 4 € le mois, car mes versions des apps reçoivent toujours les mises à jour. Mais ce qui est dommage, que je ne reçois pas les fonctions IA. Mais dans tous les cas, avec mon MacBook Intel, elles n'allaient pas fonctionner. Donc pour moi, aucun souci. Ces apps Pro, concrètement, à quoi est-ce qu'elles vont correspondre? La première, celle que j'utilise pour monter cette vidéo, Final Cut Pro. Je l'ai depuis 4 ans. Et ayant appris à faire du montage vidéo sur iMovie, la transition a été ultra facile. Il me permet d'avoir énormément de fonctions supplémentaires à iMovie, notamment le masque magnétique, pour ne citer que celle-là. Et on a une interface très épurée qui fonctionne parfaitement avec macOS. Pour moi, pour quelqu'un qui est débutant en vidéo, ou qui est débutant même très expérimenté, ça permet d'avoir une interface très simple, facile à prendre en main. Et je recommande fortement, si vous souhaitez ouvrir une chaîne YouTube, faire ça pour le fun. Même si vous êtes encore sur un niveau très débutant, iMovie a la même interface avec quelques fonctions en moins et permet largement de faire le travail. Qui m'emmène à mon second point, à Logic Pro, qui est pareil, la version pro de GarageBand, donc l'application gratuite. Même principe, même interface avec les fonctions professionnelles en plus. Pour ma part, je suis très fan de Logic Pro car ayant commencé la musique sur FL Studio, le logiciel dans lequel je détestais l'interface et j'avais l'impression de ne pouvoir faire, ce n'est qu'une impression, je répète, de ne pouvoir faire que la composition et pas le reste du processus, j'ai été vite attiré par Logic Pro, car dessus, je me sens capable de mener un projet musical du début à la fin. De la première note de musique à l'enregistrement vocal, au mix et au master, sans friction. Je trouve que l'interface est parfaitement designée pour cette utilisation-là. Et c'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, je compose la plupart de mes morceaux sur Logic Pro. Comme Final Cut, c'est parfaitement optimisé pour Mac, et même sur les Mac Intel encore aujourd'hui, c'est le logiciel pro aujourd'hui qui fonctionne le mieux sur mon ordi et j'en suis plus que satisfait. Et c'est aussi le seul dans lequel j'ai toutes les fonctions IA. Donc pour vous dire, il n'y a pas besoin du MacBook le plus puissant pour utiliser Logic Pro au maximum de ses capacités. Même si les temps d'export, fonction de la taille du projet, peut prendre un peu de temps, rien d'insurmontable. Ensuite vont venir Photomator et Pixelmator. Photomator qui est l'équivalent de Lightroom chez Adobe et Pixelmator qui va être l'équivalent de Photoshop. Venant de Lightroom et de Photoshop d'ailleurs avant, je trouve qu'au niveau interface, les logiciels vont être assez proches. Par contre, je trouve que ce qui est intéressant sur MacBook Intel, encore une fois, c'est que les deux apps d'Apple vont être beaucoup mieux optimisées. Ils vont notamment éviter d'avoir un souci que j'avais avec celle d'Adobe, qui va être l'accumulation de caches et de fichiers système qui se cachent dans macOS et qui remplissent le stockage du MacBook, ce qui était insupportable pour moi. En termes de fonctionnalité, pour un photographe de mon niveau qui va être, je dirais, intermédiaire, je ne perds rien en passant de l'un à l'autre et ça me permet d'avoir accès à mes logiciels avec un paiement en une fois et non un système d'abonnement. Mais si vous êtes quelqu'un qui est très intéressé côté créatif sur le fait de tester plusieurs applications, vous voulez apprendre ou non, et que vous êtes étudiant d'ailleurs, je trouve que l'abonnement Creator Studio va avoir un vrai bonus de par son prix pour étudiant, si je ne me trompe pas, à 4 € le mois. Lorsqu'on compare à des formules comme celle d'Adobe, qui est beaucoup moins chère que la suite Adobe, et je trouve que lorsqu'on est créateur individuel, comme moi, ça remplit 90% des besoins sans se prendre la tête. Et en plus, on peut avoir tout qui se synchronise sur iCloud+. Notamment dans Photomator, je peux commencer un projet sur mon MacBook et le finir sur mon iPhone, et inversement. Donc soit vous êtes créateur individuel, plutôt débutant ou avancé, je ne peux que vous recommander l'Apple Creator Studio si vous n'avez pas du tout de logiciel ou que vous avez que des logiciels gratuits comme iMovie ou GarageBand. Gardez bien en tête que la raison pour laquelle ces abonnements sont beaucoup moins chers que les autres du marché, c'est parce que le but d'Apple n'est pas de vendre l'abonnement, ça va être de vendre les machines qui vont avec. Ces logiciels ne fonctionnent que sur macOS. Donc si vous êtes quelqu'un qui est hésitant, qui n'avait pas encore de Mac, qui a peur de rester bloqué sur Mac, ces abonnements risquent de vous bloquer plus qu'autre chose sur le long terme. Donc il faut être conscient de ça avant de s'abonner. Pour ma part, comme je l'ai dit encore une fois, vu que je suis créateur individuel, ce n'est pas gênant dans mon cas et de toute façon, j'avais un Mac bien avant de prendre ces abonnements. C'est dans la suite logique des choses, mais si jamais c'est une appréhension que vous avez, prenez le temps de la traiter avant de vous abonner. En conclusion de cette vidéo, je reste sur Apple One car dans l'essentiel, j'ai des services qui me conviennent plutôt bien. Et en plus de ça, je peux les partager avec toute ma famille, donc c'est parfait. Le Creator Studio, pour l'instant, j'en ai pas besoin vu que mes versions individuelles des applications continuent de recevoir les mêmes mises à jour. Mais j'aurais tendance à vous dire que si vous n'avez pas toutes les applications ou que vous n'en avez qu'une seule et que vous souhaitez vous ouvrir à d'autres hobbies créatifs, peu importe le modèle de Mac que vous avez d'ailleurs, alors le Creator Studio peut être un super investissement pour vous, du moins pour tester et pour commencer.
N'hésitez pas à me dire en commentaire quels abonnements vous avez chez Apple ou chez la concurrence. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.